Bonjour à tous, je suis votre frère Kamaya Mocheba du Gabon et je viens nous inviter à avoir un regard géostratégique par rapport à ce qui se passe dans notre région, la localisation de l'ancien royaume Congo, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Il faut qu'on ait un regard géostratégique, comprendre ce qui se passe, car tout ce qui se passe sur le plan politique notamment, sur le plan donc dans la région de l'Afrique centrale, est lié à notre projet. Je suis membre de la Fédération internationale des descendants du Royaume Congo et j'invite tous les Congos à faire preuve vraiment d'attention, de prudence et d'observer l'actualité pour comprendre que les choses soient en notre faveur, sont soit en notre faveur, soit vont dans le sens contraire de ce que nous voulons faire. Et il faut qu'on le sache. C'est pas bon de mettre la tête dans le sable comme l'autruche. Qu'on sache ce qui se passe. Alors, nous savons que le Royaume Congo avait un espace géographique bien précis. Mais ce qui est remarquable, c'est que nous avons dans le nord de l'Afrique un endroit qu'on appelle la Méditerranée, qui veut dire donc la terre qui est au milieu, Méditerranée, la terre qui est au milieu. Et cet endroit n'est pas au milieu de la Terre. Sur le plan géographique, cet endroit n'est pas au milieu de la Terre. C'est plutôt l'équateur qui définit le milieu de la Terre. Parce que, selon la définition, l'équateur est une ligne imaginaire qui divise la Terre en deux, n'est-ce pas, en son milieu. En son milieu. Donc, le milieu de la Terre ne peut pas être vers le nord, vers l'Europe, là-bas, qu'on dit Méditerranée, c'est pas possible. Le milieu de la Terre se trouve en Afrique, parce que l'équateur passe par l'Afrique, c'est vrai, il passe par d'autres continents aussi, mais avec cette réalité, n'est-ce pas, géographique, qu'on peut donc vérifier, l'équateur donc traverse l'Afrique en son milieu, la Terre en son milieu, donc l'Afrique en son milieu, notamment l'Afrique centrale, mais en plus, les cartes géographiques que nous connaissons ont placé l'Afrique au centre. Là, ça c'est par convention, les cartes établissent bel et bien l'Afrique au centre, et puisque l'équateur traverse donc l'Afrique au centre, eh bien, la Méditerranée, ce n'est pas au nord de l'Afrique. Entre l'Europe et l'Afrique, la Méditerranée, c'est bel et bien l'Afrique centrale. Et dans la tradition Congo, le centre de l'Afrique était surnommé le nombril de la Terre. C'est bien le mot que j'ai lu en lisant dans le groupe. Hein, j'ai appris. Si quelqu'un peut confirmer, ça me ferait plaisir. Mais j'ai appris que le Royaume Congo était surnommé, la région où se trouvait le Royaume Congo était surnommé le nombril de la Terre. Or, lorsqu'on lit dans un livre sacré, il est écrit ceci, que le nombril de la Terre sera donc sujet à beaucoup de convoitises à certains moments cruciaux. Donc le nombril de la Terre sera sujet à beaucoup de convoitises. Déjà même, c'est pas illogique, c'est pas illogique, puisque nous savons que la plus grande concentration des richesses minières du monde entier se trouve sur le continent africain. L'Afrique est le continent le plus riche, mais en Afrique, c'est bel et bien l'Afrique centrale qui concentre le plus de richesses, c'est-à-dire la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Centrafrique, l'Angola, c'est là où on trouve le plus de concentration de richesses. Hein, on parle même de scandale géologique. Donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'on parle dans cette prophétie, on parle du nombril de la Terre. L'expression nombril de la Terre est bien citée. Et on dit que le royaume Congo, n'est-ce pas, était appelé dans la tradition Congo, n'est-ce pas, le nombril de la terre. Donc dans cette prophétie, on dit que le nombril de la terre sera convoité et sera même attaqué. Alors il s'est passé quelque chose de terrible, c'est qu'un avion militaire est arrivé en Centrafrique, je dis bien en Centrafrique, c'est un symbole, et a frappé une base militaire de Centrafrique. Cet avion militaire n'a pas été identifié comme étant un avion militaire africain, mais il semblerait, n'est-ce pas, selon certaines analyses, que cet avion militaire serait donc venu d'une organisation qui est estampillée nordique. Donc, justement, la prophétie, dans la prophétie, on parle d'une opération militaire contre
l'Afrique centrale, mais en provenance du nord. Du nord. Vous connaissez vous-même l'organisation, le conglomérat de nations qui sont nordiques, n'est-ce pas? Dont même le sigle s'achève avec le N de Nord. Donc, on dit qu'une puissance viendra du Nord et va attaquer, n'est-ce pas, le royaume Congo. Et donc, il y a eu cet avion qui a bombardé, n'est-ce pas, une base militaire en Centrafrique. Le symbole est très important. La Centrafrique, c'est parce que c'est au centre de l'Afrique, n'est-ce pas? Et ça a amené beaucoup à se poser des questions. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas un avion africain. Selon beaucoup d'observateurs, ce n'est pas un avion africain. Et donc, on se rend compte que nous avons aussi les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui ont choisi comme, on va dire, centre, comme siège social en Afrique centrale, la Centrafrique. Encore la Centrafrique. Et la Centrafrique est aussi le siège de la CEMAC. Alors, tous ces éléments-là pour nous dire quoi? Pour nous dire que nous devons savoir exactement ce qui est en train de se passer. Si les BRICS s'installent, ils confirment la multipolarité du monde en ce moment. Ils confirment cela en Afrique, la multipolarité du monde en ce moment. Nous savons tous que le royaume Congo a été détruit par, n'est-ce pas, les Occidentaux. Ce n'était pas le Portugal était devant, mais il y avait une véritable coalition internationale. Or, on se rend compte que l'Occident avait une mainmise, on peut dire, a une mainmise sur l'Afrique centrale, et au-delà, mais sur l'Afrique centrale, l'Occident a vraiment une mainmise, et par la présence des BRICS, cette mainmise est en train d'être remise en question. Cela va favoriser justement, n'est-ce pas, une plus grande possibilité d'émancipation chez les Africains, les Bantous, les Congos. Donc, tous ces éléments doivent être mis dans un package et que nous puissions comprendre exactement où est-ce qu'on va. Des choses militent en faveur de ce que nous faisons, n'est-ce pas? La CEMAC déjà est en Centrafrique. La CEMAC, c'est quoi? C'est justement cette liberté de pouvoir se déplacer, de se rencontrer, d'aller dans différents pays de la zone, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale et, n'est-ce pas, dans des pays de l'ancien royaume Congo. Et c'est important que les Congos puissent être capables de se voir, de discuter, n'est-ce pas? S'il y a une conférence quelque part à Dolisie, je suis capable de partir à Dolisie. S'il y a une conférence quelque part à Butembo, je peux me rendre à Butembo. Ça, c'est la CEMAC, c'est une bonne chose. Mais la présence des BRICS, n'est-ce pas, donne, n'est-ce pas, déjà un message fort à l'OTAN que ce n'est plus ici une chasse gardée. Donc, nous ne sommes plus vraiment sous couple réglée, comme avant, par la présence notamment des BRICS. Alors, il faut s'attendre à quoi? Eh bien, il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, il y ait réellement des tensions entre ces deux pôles qui, n'est-ce pas, veulent toujours exercer, pas une hégémonie, parce que bon, je n'ai pas vu encore des pays comme ceux de l'Est être hégémoniques à l'égard de l'Afrique. Non, mais vraiment, parce que les Occidentaux se disent que nous sommes leurs précarés, eh bien, ils n'accepteront pas aussi facilement la présence des BRICS, etc. Mais en tout cas, tout cela conduira, désolé, mais tout cela conduira à un moment donné à des affrontements, parce que les richesses de notre sol sont trop importantes pour que, n'est-ce pas, les Occidentaux puissent se retirer comme ça, puissent se laisser marcher sur leur plate-bande, et donc les BRICS aussi ne se laisseront pas faire, la guerre en Ukraine le prouve, ils ne se laisseront pas faire, et donc nous devons, nous, par rapport à la dynamique que nous avons engagée, n'est-ce pas, engagée par le frère Moyo, n'est-ce pas, la Fédération internationale des descendants du Royaume Congo doit savoir ce qui se passe, c'est très important, et être donc en alerte, et savoir que Nzambe est en train d'agir, il est en train d'agir à travers donc ces faits d'actualité qui, n'est-ce pas, meublent nos différentes éditions d'information.